السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah. On a parlé sur la première vidéo sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques exemples sur le comportement qu'on doit avoir avec le voisin, qu'il soit musulman ou qu'il soit chrétien ou qu'il soit juif. Et c'est les directives indivisible que le Coran et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de suivre. Alors, écoute bien. وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَنَجْعَلْ لَهُ حَيَاةٌ ضَنْكًا. Allah Jalla Jalaluhu, il dit, celui qui s'égare de ce que je dis, on lui donne une vie médiocre. Et sur Ayah Ukhra, il dit, Allah Jalla Jalaluhu, وَلَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah il dit, c'est pas la peine d'adorer Iblis, Shaitan, c'est votre ennemi juré. Et sur Ayah Ukhra, il dit, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Allah, l'explication, il dit, ne suivez pas le chemin de Iblis, c'est votre ennemi juré. Iblis, qu'est-ce qu'il veut? Iblis, qu'est-ce qu'il veut? Iblis, il a un but. C'est un ange qui a un but. Il veut nous égarer du bon chemin. Que ce soit les hommes politiques, journalistes et tout. Ne s'occupe pas de tout ça. Nous, notre ennemi juré, c'est pas eux. Eux, ils sont curieux de connaître le prophète. Mais comme ils ne savent pas comment venir nous demander de leur parler de notre prophète, ils sortent des choses pour te provoquer, et toi, la réaction, tu fais des choses que le Coran t'interdit de tuer. Toi, tu ne tues pas, c'est interdit de tuer, tu ne tues pas. Tu aimes ton prophète, tu dois l'adorer, tu continues, tu restes sur ton chemin. C'est un bon mustaqim, tu restes sur ton chemin, tu ne quittes pas. Il n'y a rien qui te bouge. Tu veux protéger Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَنَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ. Allah, il a descendu le Coran avec tout avec le prophète, avec tout ce qui va avec, et c'est lui qui le protège. Voilà. Alors écoute bien. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la naissance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les djinns, les anges, non, les shayatin, vous savez, il y a 7 cieux, et entre les cieux, il y a des espaces où le djinn, il pique quelques paroles, et qu'il les donne aux humains pour faire la sorcellerie. Donc ils ne piquent pas tout, ils piquent un mot ou 2 mots. Ils n'ont pas toute l'histoire sur toi. Quand Allah il envoie quelque chose pour toi, qui vit sur cette terre. Donc, rizq, zawaj, tout. Donc, ils vont piquer un renseignement sur toi, ils vont le donner à celui-là qui fait le renseignement, et toi, quand tu vas voir le monsieur, le sorcier qui va faire ça, il va te dire, ouais, toi, tu t'appelles Ibrahim, donc le renseignement il l'a. Un renseignement où il va te dire c'est toi qui as la grande maison peinte avec le blanc, il n'a qu'un seul renseignement. Donc quand il te donne ce renseignement qui est exact, toi tu vas dire subhanallah, je connais ma maison. Ou par exemple il va te dire t'as pas un canapé rouge chez toi, parce que toi comme tu dors tout le temps ici, le djinn il a vu le rouge, donc il va dire le rouge. Et toi, quand tu entends celui qui fait la sorcellerie du rouge, tu vas dire celui-là, je vais le croire. Parce qu'il t'a sorti un renseignement. Subhanallah. Donc toi, quand tu écoutes la sorcellerie, tu es égaré. Tu n'adores plus Allah. Toi, tu adores Iblis. Toi, tu vas vers Iblis. Et Allah, il nous dit, Iblis, c'est votre ennemi juré. Si tu crois à Allah, tu ne vas pas faire la sorcellerie pour le mari, pour la femme et pour autre chose, et que tu vas enterrer dans les tombes, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, dans tous les pays maintenant, ils vont la sorcellerie, et ils s'égarent de l'adoration d'Allah, qui est unique. Allah Jalla Jalaluhu wahid, والناس دروك راهم يديروا السحر يصلوا ويديروا السحر ويديروا في القبور ويديروا في اللباس ويديروا في الاكل والعياذ بالله. انت كي تهضر على القران يقول لك هذا راه يفتي، انسان يفتي. الانسان ما راهش يفتي، الانسان راه يجيب معلومات ولا يقسمها باسكو عنده حب لله. ولكن شا عنده حب لله وحده لا شريك له.
وخوف منه وحب إليه وعنده حب الرسول صلى الله عليه وسلم. Celui-là qui parle de la religion et tout, il apprend tous les jours, et la chose qui le pousse à parler de religion, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, et même les plus grands, c'est parce que ils vont vers le Coran. Ils vont vers le Coran parce qu'ils ont compris, ils cherchent, et ces gens-là, ils sont exemplaires, ils sont contre l'assassinat, ils sont contre tout. Alors, je vais revenir sur le sujet. Pendant la naissance de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les cieux se sont fermés, Allah il a cadenassé tous les renseignements. Personne ne peut prendre de renseignements. Les Iblis, les enfants d'Iblis et tout, qui travaillent pour le plus grand Iblis, ils n'avaient pas de renseignements. Ils sont partis voir le plus grand, ils ont dit à Iblis, en shaitan, on n'a rien. Tout est fermé, on ne comprend pas. On n'a rien, on n'a pas de renseignements sur les humains, sur ce qui va se passer, ce que Allah il dit. Subhanallah. Et lui, il a trouvé que ça étonnant, que tout le temps il y a des renseignements, et maintenant il n'y a pas de renseignements. Ah ben il est descendu personnellement sur les cieux. Il n'a rien trouvé. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, il y a quelque chose qui se passe qui est énorme. Qui est énorme. شيء حادث اليوم أعظم لأن ما فيش معلومات من السماوات تخرج باش يديها إبليس شيء عظيم راه واقع في هذه الظاهرة. هو الإبليس il est parti sur la terre, le nord au sud, l'ouest, est. Il a fait tout le tour pour savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que le djinn il a aucun renseignement, que Allah il envoie. Tout a été cadenassé par Allah Jalla Jalaluh. Ils ont tourné, ils sont partis où? Ils sont partis là. Regarde-moi ça. Approche. Ils sont partis là. Al-Kaaba. Et quand il est arrivé, le djinn, il a senti qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, et c'était la naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a trouvé les anges. Parce que les anges, ils voient Iblis. Ils étaient comme ça, tout autour de Kaaba. Et ils ne pouvaient pas rentrer. Il a fait comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, il y a un nouveau-né. Un nouveau-né? Est-ce que j'ai une prise sur lui? Il a dit non, tu n'as aucune prise sur lui. Je vais vous le dire en arabe. إبليس من قرب عند الكعبة قال الملائكة محيطين بالكعبة حاميين المولود النبوي الشريف وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لما تقدم إبليس قال للملائكة الذين يحمون ويحيطون بالكعبة ويحمون مولود النبي ازدياد مولد النبوي الشريف قال له ماذا يحدث هنا؟ مولود جديد. فقال إبليس للملائكة هل لي منه نصيب؟ هل لي منه نصيب؟ Est-ce que je peux prendre quelque chose de cet humain? Les malaïkas ils ont répondu ليس لك منه نصيب. Tu n'as aucune prise sur lui. Allah, il protège notre prophète avec les anges. Vous savez, tout est protégé, subhanallah. Reviens au Coran, mon frère. Tout est protégé. Tout est protégé. Alors, critique, pas critique, mon frère, non. Vous savez, ces gens-là qui critiquent, Wallah al-Azim, je vais vous dire quelque chose, vous allez dire, celui-là, il est fou. Ceux-là, s'ils découvrent qui est notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et s'ils approchent plus le Coran, et ils rentrent ici, et qu'ils vont suivre ils vont quitter la religion, ils vont venir vers nous, et peut-être ils seront mieux que nous. Peut-être ils seront mieux que nous. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allahumma ta'ayyashni musliman wa tuqtulni musliman. Ya Allah, fais-moi vivre musulman et tue-moi musulman. Alors je vais vous dire la troisième vidéo, Inch'Allah, sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.